Mes chers camarades, bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien. C'est la nouvelle sortie là, du nouvel opus d'Age of Empires 4. Et oui, enfin. Ça fait quand même moi des mois que je l'attendais, parce que Age of Empires c'est vraiment le premier jeu auquel j'ai joué sur PC quand j'étais gamin. J'ai joué au 2, j'ai joué au 3. Maintenant on va jouer au 4. Off. Allez, vous voyez, j'ai absolument rien touché, j'ai pas commencé du tout. Et la première campagne du coup, donc a priori c'est la campagne de Guillaume le Conquérant, la bataille d'Hastings. En 66, Guillaume de Normandie décida de débarrasser le royaume d'Angleterre de son rival anglo-saxon. Un seul homme pouvait s'asseoir sur le trône. Alors je me suis rafraîchi un peu la mémoire tout à l'heure, faut pas que je dise des conneries. Guillaume le Conquérant, qui est prétendant au trône du royaume d'Angleterre, mais c'est pour l'instant Édouard le Confesseur qui est sur le trône. Et il faut savoir que Guillaume n'est pas le seul à revendiquer le trône d'Angleterre. On a aussi Harold, qui est le fils d'un des comtes les plus puissants d'Angleterre, qui revendique le trône. Et on a aussi Harald, alors il faut pas confondre Harold et Harald. Harald, qui est le roi de Norvège, qui lui aussi, pour le coup, revendique le trône d'Angleterre. Et donc, on a un conflit tripartite, on va dire, sur le territoire. Édouard le Confesseur meurt. Harold se fait couronner, voilà, avec le soutien des comtes, des nobles. Bien évidemment, ça vénère Harald et Guillaume. Harald va débarquer avec les Vikings. Il va se fight contre Harold à la bataille de Stamford Bridge. Il va se faire défoncer, ce qui fait que 1066, souvent on dit que c'est un peu la fin des Vikings. C'est vraiment, ils se sont fait défoncer à Stamford Bridge. Donc Harold remporte la victoire et va affronter Guillaume. Et là, il va se faire défoncer par Guillaume le Conquérant, qui du coup, au cours de la bataille, va quand même tuer les deux frères d'Harold. Et Harold lui-même, alors pas de sa main, a priori Harold, je crois, il se prend une flèche dans l'œil et il meurt, il se fait défoncer par un gars qui passait par là, quoi. Bon, on va commencer la mission. Histoire facile, intermédiaire ou difficile? Moi j'aime bien jouer en mode pépouze. Bon, on va rester en facile, voilà, parce qu'on est là pour gagner quand même, hein. Certains événements marquent durablement l'histoire, mais pas la Terre. Ah, trop C'est bien. là qu'un roi fut tué et que son vainqueur s'empara du trône. Nous savons ce qui s'est passé ici ce jour-là, grâce à ceci. La tapisserie de Bayeux. Une broderie soigneusement préservée qui raconte les événements. À 9h du matin, sur cette colline, l'armée de Guillaume de Normandie était prête à combattre les anglo-saxons d'Harold. Le décor était posé. Et quel était l'enjeu? L'Angleterre elle-même. Eh bah, putain, ça pète, hein. Alors, qu'est-ce qu'on va incarner là? Est-ce qu'on va établir les camps, tout ça machin, ou est-ce qu'on fait directement la bataille? Et surtout, si on fait la bataille, est-ce qu'on va pouvoir gagner comme la vraie bataille d'Hastings? Durant la vraie bataille d'Hastings, Guillaume a fait semblant de fuir, Harold l'a poursuivi, et en le poursuivant, il a forcément désorganisé ses troupes, et donc Guillaume a fait demi-tour avec sa cavalerie, il a chargé, et il les a défoncés. En gros, il devait y avoir à peu près 8000 soldats à pied, et 3000 cavaliers, je crois, Guillaume. Le 14 octobre 1066, Guillaume de Normandie se préparait à se battre au pied d'une colline. On n'est pas 8000. La colline appartenait au roi Harold d'Angleterre et à son armée anglo-saxonne. Attaquer l'armée saxonne d'Harold. Super. Mais alors attendez les gars, parce que vous me balancez là-dedans. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont du lancier. Je peux pas sélectionner mes... Ah d'accord, j'ai que eux en fait. Eh bah vas-y, hein, comme un gros porc. Allez. L'armée normande de Guillaume chargea la première, lançant un assaut direct sur le mur de boucliers. L'armée de Guillaume combattit farouchement contre le mur de boucliers, mais celui-ci ne céda pas. Quand un homme tombait, un autre prenait sa place. Les boucliers s'imbriquaient en formation serrée, dressant une barrière presque impénétrable. En réalisant que son armée ne pourrait pénétrer ce mur de boucliers, Guillaume sonna la retraite. Ah oui, donc ils ont... Voilà, en fait... La retraite feinte de là, ils nous font Guillaume carrément fonctionna. La formation serrée de l'armée anglo-saxonne s'écarta, ouvrant à Guillaume des brèches pour avancer. Les chefs ont des capacités... Vitesse d'attaque. Allez, c'est parti. Les hommes d'Harold ayant abandonné le mur de bouclier, Guillaume pouvait lancer une charge pour les balayer. Ouais, c'est une petite phase tuto, clairement, parce que là,
Là, c'est hyper dirigé, en effet. Mais c'est rigolo, parce que du coup, ils refont l'attaquer. Allez, hop, attaque Une fois totale. la menace des lanciers éliminée, la cavalerie de Guillaume pouvait charger les archers anglo-saxons. Allez, Kawabunga. C'est vraiment... Où sont les voitures avec roquettes? Le roi anglo-saxon Harold était tombé. Alors, on était vraiment sur une introduction historique. Je vous avoue que j'ai dû faire à peu près 10 clics sur la partie. Contenu débloqué. Vidéo. Construire un château. À Guédelon, en France, Ah, trop bien! les gens cherchent à comprendre comment les châteaux étaient construits. Ils entendent à Guédelon. Ils ont donc décidé c'est de trop bien! construire un, en n'utilisant que les outils et matériaux qui existaient au Moyen-Âge. Ce projet doit durer 25 ans. C'est l'une des plus grandes expériences archéologiques au monde. Putain, c'est chouette, hein. Ouais, effectivement, j'en profite là. S'il y a des représentants Xbox dans le coin, pensez à moi pour Age of Empires 5, s'il vous plaît. Je serais très heureux de vous faire les petits films comme ça. Moi, je le fais, moi. Pas de problème. En 1069, un groupe de seigneurs de Northumbrie forma une alliance avec des envahisseurs vikings. Ah, on dit Northumbrie, Ils putain, j'ai toujours dit Northumbrie, moi. contrôlés par les Normands. Bah Les oui. rebelles s'emparèrent de la ville et de son château. Le nouveau royaume de Guillaume était menacé. Il devait replacer la ville sous contrôle normand. Vers le nord de York. Donc en fait, quand Guillaume arrive en Angleterre, pour pouvoir administrer un petit peu mieux le territoire, il va mettre en place ce qu'on appelle le Domesday Book. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais fait sur Guillaume le Conquérant. Du coup, il a mis en place tout un système administratif pour faire un inventaire finalement de tout ce qu'il y avait dans le royaume en termes de ressources. C'est vraiment une ressource extrêmement précieuse pour les historiens. Bonsoir Ben, et bonsoir le chat. Bonsoir Karl. Bon alors là, il faut reprendre York, capturer Middletorp. Est-ce que tu connais un peu cette partie de l'histoire, Karl? Alors je pensais, et puis j'ai entendu parler des archers francs et normands, et du coup là je suis en train de me poser des questions. Ah. Moi qui ai des mauvais souvenirs aussi, c'est eux qui ont petit peu tordu les armées. Allez, on fait la... Ah non, ils se laissent pas bait. Ils viennent pas. Ceci dit, par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir un peu la campagne de conquête qu'il y a eu après Hastings. Parce que souvent, on résume un peu la bataille d'Hastings, et puis après, c'est bon, Guillaume a le contrôle de l'Angleterre. C'était plus long, et donc c'est bien que ce soit mis en avant. Oh, regarde ce que je vais faire. On va tous les brûler, pas de pitié. C'est les sauvageons du Nord. Voilà, bon, ça va, c'était pas trop dur. Les Normands prirent la ville de Middletorp, établissant ainsi leur présence au nord. Avec l'arrivée proche des renforts de son armée, Guillaume aurait besoin de plus de ressources. Alors, oui, il y a des nouvelles petites mécaniques en jeu. C'est-à-dire que souvenez-vous, avant par exemple, sur les moulins, tu prends un moulin, ça fait pop du blé autour, et tu peux mettre jusqu'à 9 gars dessus. Là, c'est différent, c'est-à-dire que tu fais popper des carrés de blé, tu peux assigner un paysan sur chaque carré de blé. Et après, tu peux construire un moulin autour qui va booster les capacités du champ de blé. Pareil pour le bois, par exemple, récolter du bois, eh ben, on peut construire une cabane de bûcheron juste à côté, ce qui va permettre aux villageois de récolter le bois et d'aller directement le mettre dans la cabane de bûcheron, et ils n'auront pas à retourner jusqu'au village. Alors, villageois... elle est où la route? On va les foutre par là, parce que... Alors, habitation, moulin, ferme. Hop. On va faire ça. Une ferme. Ah merde, j'aurais pas dû faire ça. Stop! Ah, finite. Finite. Voilà, là je vais construire mon moulin en plein milieu. Oui, là, il est obligé d'aller déposer le blé directement au centre-ville. Ça sera le cas. Construisez 2 habitations supplémentaires. Ah, que se passe-t-il? Ah, bah, il a pas fait long feu, lui. Et toi, du coup, t'as beaucoup joué à Age of Empires 2, il me semble. Oui, c'est ça, beaucoup plus le 2, un petit peu le 3 également, même si j'ai moins accroché. Mais c'était chouette de retrouver par contre des mécaniques qui étaient plus proches du 2, notamment le fait de devoir déposer les ressources. Ah, d'accord. Et voir des villageois paumés
parce que ça, je m'en souvenais plus. Et du coup, dans le 2, parce que moi, j'ai moins joué au 2 qu'au 3. J'ai beaucoup aimé le 3. Que j'ai beaucoup aimé. Et dans le 2, donc, tu pouvais déposer des camps de bûcherons, pareil, près du... Oui, c'est ça. Il fallait d'accord. absolument, sinon tu perdais beaucoup trop de productivité à faire l'aller-retour. Et moi, ce que j'aime beaucoup trop dans ce jeu, c'est vraiment prendre le temps, en fait. Je passe des heures à... Je cherche pas du tout à optimiser le temps. Ça met juste le fait de construire des petits trucs, d'amasser les ressources en chillant. Oui, et ça, je trouve qu'il y a un truc très très chouette qui a, sauf erreur, aucun impact sur le gameplay. Mais c'est quand tu crées des habitations, des bâtiments, ça va faire des petites routes pour relier tes bâtiments entre eux. Oh. L'armée Totalement normande inutile, était désormais ravitaillée par mais c'est joli. ville. C'est Et vrai. la même Maintenir chose quand tu l'armée au construis des complet habitations, serait t'as les un petits effort jardins à constant. côté et tout ça. Les renforts sont arrivés. Ah, Cavalarios Parats. Une autre ville rebelle, Fulford, s'opposait au règne de Guillaume. Oh, bah, ils sont généreux entre eux quand même. franchement, ouais, ça va. Hein. Est-ce qu'on a une caserne? Alors de tête, je crois que tu dois appuyer sur F1 pour sélectionner tous tes bâtiments militaires et F2 pour tous les civils. Il me semble avoir vu passer ça. Ah ouais, F1 et direct il tape sur la caserne. Oh là 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 là, les saligots. À la materia. Allez, à la materia. Par contre, est-ce qu'il n'y aurait pas de l'or quelque part? Bon, on n'est pas là pour ça, mais moi j'aime bien l'or. Ah ouais, d'accord, effectivement, on peut faire des groupes. Donc je vais faire un groupe de cavaliers. Mandes? Si. Ah, et très bonne idée d'avoir amené le bétail avec toi en campagne pour nourrir tes troupes. T'as vu? C'est mon bélier de combat. Ah, tu rigoles, mais regarde, il est fier. Ah, les portraits ils leur portent. Là, il y a de l'or ici. Une belle leçon. Si t'as envie d'or, faut aller le prendre chez le voisin. Ah bah, roi Guillaume, il est là, le roi Guillaume. Je suis Conscient derrière. qu'il rencontrerait une forte résistance en ville, Guillaume se prépara à renforcer sa cavalerie. Ah, j'ai pas assez de... Colonne Espérance. Bah voilà, de la maille, du flouze. C'est parti. On trouve bien la bonne pâte bien colorée des Age of Empires. Alors, salle du conseil. Produit les archers à 100% de la vitesse. Ou soigne les unités. Ouais, on va pas soigner les gens non plus. Oh, ils sont crus où là? Non. Soldats danois en vue. Mais... Très bien. J'ai pas fait grand chose, mais ok. L'armée de Guillaume repoussa l'attaque des Danois. Mais ils menacèrent de revenir si Guillaume ne leur versait pas d'or. Ok. Mais ils sont où les Danois? Tu noteras que c'est facultatif, hein. Tu peux les laisser te réenvahir, y a pas de souci. Où est-ce que j'ai foutu mon éclaireur? Ça va être la question du jour. Là, avec mon mouton. Ah bah ils sont là. Très bien. Bah écoutez, c'est parti hein. Donc c'est vraiment un mélange entre les mécaniques du 2 et du 3. Mais revenez par là où ils sont tarés. Ils sont quand même bien vénères. Je suis mal. Je suis mal. Tu as fait les améliorations de forge. J'ai rien fait du tout. Ah. Allez mes archers, moi je crois. Je crois en mes archers. Je sais que c'était pas forcément le fort des Français là, mais allez. Allez les gars, on y croit. Ah, je crois qu'ils sont pas, ils ont pas le cul sorti des ronces comme dirait. Alors je vais quand même emmener le héros parce que ils ont quand même des capacités. L'objectif final de Guillaume était désormais à portée de main. Il ne lui restait plus qu'à franchir les murs d'York et à détruire son donjon. Ray. Bon, par contre j'ai plus de cavalerie. Est-ce que je me refais une petite cavalerie ou pas? Wow. Ah, de toute façon, c'est un objectif. Tu peux Construisez faire une écurie. Ah bah oui, bah, j'avais pas vu. Oh, disons, ils ont tout. On est dans le Mordor là. C'est Isengard épisode 2 là. Là, par exemple, c'est intéressant de reconstruire un camp de bûcherons. Par exemple. Condesqued. J'allais le faire hein. Vado labura. Ah bah voilà.
La cavalerie là. Bas fourneau, augmente les dégâts de corps à corps de toutes les unités. Ok. Convertir en aguerri. Vos lanciers en lanciers aguerris. Bah vas-y, hein, go c'est parti, on fait ça. Oula. Fight. Mais eux ils sont on fire. J'ai complètement oublié effectivement, encore une fois, Guillaume derrière. Allez, on y va, full stratégie. Je mets en place la stratégie du quoi qu'il en coûte. Le donjon tomba aux mains de l'armée normande et York fut conquise. Allez, je suis plutôt agréablement surpris des petites vidéos qui sont calées entre les campagnes. J'ai vraiment kiffé ça. Ça fait plaisir de retrouver des bonnes petites sensations d'Age of Empires. Moi, je retrouve les sensations de jeu, en tout cas. Des autres, j'aime bien. Voilà, et puis en plus, j'ai gagné. Donc, voilà. Tchuss!